On va maintenant passer au scan énergétique. Donc, de la manière de votre choix, vous allez scanner votre corps physique, énergétique, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, ou simplement avec les parties que l'on vous montre qui vous viennent à l'esprit. Ça peut être des ressentis, hein, froid, chaud, picotement, douleur. Ça peut être visuel, hein, voir des taches, qu'on vous montre vos épaules, qu'on vous montre autre chose. Ça peut être plein de choses. À vous de vous faire confiance et vraiment de me dire les premières choses qui vous viennent à l'esprit. D'accord. J'attends un start de votre part ou Non, non, je commence? non, je vous écoute, je vous laisse faire. Voilà. Ouais, alors clairement déjà au niveau de la gorge, c'est clair qu'il y a quelque chose qui me dérange beaucoup, beaucoup. On dirait, Mhm. euh, je sais pas Ça si reste, c'est du... Pardon? ça reste la même sensation que précédemment? Oui, oui, la même. Oui. Je sais pas, c'est un compromis entre du papier bulle et le dessus d'une éponge en ferraille. En fait, c'est Mhm. bizarre. C'est ouais, c'est gris. Mhm. Ensuite, quand on descend, c'est vraiment au niveau de l'estomac ou du plexus solaire. Ça me Alors, fait comme un espèce. ouais, Ouais, on va dites-moi. prendre les choses une par une. D'accord? D'accord. Mm. Voilà. Donc, par rapport à ça, est-ce que vous ressentez que c'est lié à la vie qu'on vient de voir? Ou est-ce que vous sentez que c'est tout autre chose au niveau de la gorge? Ou qu'il y a Ça un peu des deux? pourrait l'être, mais c'est quand même assez récurrent, cette espèce de gêne-là ou, Ok. qui bloque dans la gorge. Et, d'ailleurs, Ouais. ça m'arrive de perdre ma voix assez souvent. Ok. Alors, donc vous l'avez visualisé, imaginé, vous lui avez donné une Mm. forme, une texture, une couleur. Mhm. Maintenant, on va rester connecté à ça et dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et m'adresser directement à cette chose. D'accord? Mm. Et donc, vous me retransmettez les informations qui vous viennent. Allez, 3, 2, 1. Bonjour, qui êtes-vous? Mm. Personne. Bonjour, personne. Que faites-vous là? Mm. Rien. Mhm. Quel est votre rôle? Quelle est votre action sur cette personne? Mm. Je bloque Qu'est-ce que vous bloquez? sa voix. Pourquoi? Mm. Mm. Pour pas qu'elle s'exprime. Qu'est-ce que ça fait si elle s'exprime? Mm. Ça, ça donne des belles choses au monde. Ça aide. Mhm. Expliquez-moi un petit peu plus. Qu'est-ce que ça donne des belles choses? C'est quoi? C'est son rayonnement? C'est son timbre de voix? C'est quoi? C'est le rayonnement, euh, l'amour, le réconfort Mhm. de ses paroles. Ouais. Mm. Et en quoi ça vous dérange alors, vous, personnellement? Mm. Parce que c'est positif et c'est fatigant pour moi. Mhm. Vous appelez Monsieur Grognon? Moi, j'aime pas le positif. Est-ce qu'on vous a placé là ou est-ce que vous êtes venu tout seul? Mm. Je sais pas. Depuis quand êtes-vous là? Mm. Mm. Cette incarnation, avant? Peut-être même avant.
peut-être toujours. C'est quoi toujours? Depuis le tout début. Le tout début de quoi? De sa création, elle? De elle. De elle. Oui. Bah, expliquez-moi alors. Alors, Pour de elle, cette incarnation ou vraiment de l'origine? La toute première? elle, Aurélie. Enfin, tout ce qu'elle Mhm. est. Tout ce- D'accord. Depuis sa naissance. Oui. Qu'est-ce qui vous a attiré là? Qui vous a placé là? Comment vous êtes venu là? Rappelez-vous, vous pouvez vous rappeler. Je m'en souviens pas. Je sais pas. Vous pouvez accéder aux informations. Souvenez-vous. Accéder aux informations, vous les avez. Euh, des, des choses qu'elle faisait dans d'autres vies. Oui. Elle manipulait, des forces, des choses un peu, un peu magiques, des forces. Et elle, elle s'en servait pas bien. Mhm. Alors j'en ai profité pour rentrer. Alors, des forces lumineuses, sombres. Qu'est-ce qu'elle utilisait comme force? Elle a, elle utilisait des forces sombres pour obtenir du pouvoir. Mhm. Mais alors, qu'est-ce qui vous a attiré, vous? Pourquoi vous êtes arrivé là? Parce que c'est une nourriture, euh, le négatif, les choses sombres. Ça Mhm. donne de la force. D'accord. Et vous, à la base, vous venez d'où? Mm. Mm. J'arrive pas à savoir. J'arrive pas à savoir. Reconnectez-vous à ces informations. Vous y avez accès. C'est simple. Il suffit de demander. Mm. Vous en êtes capable. Je, j'étais perdue, Donc, comme si j'étais dans non, la, ah, comme s'il y avait plus rien qui existait, que j'étais dans le coincé dans le néant et, et ces choses euh, qu'elle manipulait, c'est- ça m'a comme appelé en fait, mhm, pour trouver un autre. mhm. Ok, je comprends. Étiez, étiez-vous, étiez-vous incarné avant, justement, puisque vous étiez perdu? Hmm, Rappelez-vous. mais peut-être il y a longtemps, Mhm. il y a longtemps. Moi, j'aimerais que vous revisualisiez, sans ressentir, bien évidemment, votre mort. Hmm, Allez voir comment ça s'est passé. hmm. Et moi, je vois, bah, il fait chaud. Sans ressentir, hein, simplement observer. Hmm. Il y a des flammes. D'accord. Vous étiez jeune? Âgé? Peut-être plutôt jeune, peut-être peut-être 15 ans, 17 ans, Mhm. Ok. Ça fait comme jeune pour mourir. comme hmm. C'est comme ouais, comme une sorte de foyer à un bûcher peut-être. Ouais.
Un Un bûcher? bûcher. Mm. Qu'est-ce qu'on vous reprochait pour être sur un bûcher? De la sorcellerie. D'accord. Des forces sombres, lumineuses? De quel type? Sombre. Sombre? Mm. Ou c'est le sombre qui vous attire? Oui. Pourquoi? Parce que ça me nourrit, ça me permet d'avoir de la force. Mais la lumière aussi, hein. Ça donne plein de force. Mm. D'une manière plus satisfaisante. Mm. Bien. Donc, maintenant, vous savez que vous êtes décédé, que ça fait un moment que vous êtes avec elle, tranquillement. Qu'effectivement, vous avez été attiré énergétiquement par elle, ce qu'on peut comprendre, hein, vu que vous étiez perdu, donc c'est normal de s'attacher à ce moment-là, de chercher une porte de secours, une aide. Donc là, est-ce que vous avez conscience de tout ça? Que vous êtes sur un corps physique et que finalement, vous n'avez pas d'existence véritable à vous? Oui. Oui, mais mm, quand j'arrive à l'empêcher de parler ou à la priver de sa créativité, euh, du coup, elle peut pas rayonner comme elle devrait. Mhm. Et Et ça vous nourrit. cette, ouais, parce que peut-être que la frustration que ça peut lui engendrer de ne pas réussir à accomplir vraiment qui elle est, ça me permet à moi de rester, d'être là, Mhm. de ne pas être dans le néant. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui vous dit que vous retourneriez dans le néant? Parce que je me souviens pas qu'il y a de la lumière. Bien sûr que si, il y a de la lumière. Il suffit juste Hmm. de demander, de vouloir y aller, de se sentir prêt, légitime, et on peut vous y aider. Est-ce que vous... Hmm. Mais qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui se passera après? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passera après? C'est que vous allez retrouver votre pleine liberté, hein. Vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Continuer à expérimenter d'autres choses, à vous développer, à grandir. C'est vous qui allez choisir ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Et pas vivre au détriment de quelqu'un et rester là sans évoluer, sans rien faire de plus finalement. Vous, Hmm. par la suite, vous ferez ce que vous voudrez, hein. Vous expérimenterez d'autres choses, vous réincarnerez si vous voulez, vous ferez voilà, ce que vous avez envie, ce que vous choisirez de faire simplement. C'est vous qui choisissez Hmm. de vivre votre propre existence et de faire plein de choses. Hmm. Est-ce que c'est vraiment possible? Ah, c'est tout à fait possible. Et vous serez justement, vous ne serez plus du tout limité dans ce que vous pouvez faire. Parce que là, vous dépendez de quelqu'un, vous êtes complètement limité et il n'y a aucune possibilité de faire autre chose ou d'en sortir. Et c'est peut-être la seule occasion que vous aurez justement de pouvoir sortir de là et faire autre chose. Hmm. Ressentez auprès d'Aurélie, ressentez si ce que je dis est vrai ou pas. Oui. Voilà, je suis pas là en train de vous mentir ou quoi que ce soit. Moi, je suis là pour vous aider, donc et l'aider aussi par la même occasion, bien évidemment. Mais si voilà, si j'avais d'autres ambitions, je serais pas là en train d'échanger avec vous, de discuter et d'essayer de vous convaincre. Je vous ferais partir tout simplement et vous retourneriez dans le néant tout simplement. Hmm. Vous comprenez? Oui, c'est c'est trop long, le néant. C'est... Voilà, c'est pas du tout, voilà, il n'y a rien à y faire, c'est long, vous allez vous perdre en plus totalement, vous ne saurez plus qui vous êtes, ce que vous faites là.
Donc c'est pas l'idéal, effectivement. Alors, est-ce que vous choisissez qu'on vous aide? Oui. Très bien. Est-ce que vous auriez, avant qu'on commence, un message à faire passer à Aurélie? Mmh. Mmh. Il faudrait qu'elle fasse attention à être les prêts. Faut avoir les pieds sur terre. On peut pas être entre les deux tout le temps. Mmh. Donc elle travaille plus son ancrage? Oui, parce Mmh. que ça facilite beaucoup le fait de pouvoir se nourrir d'elle. Oui. Euh, euh, et, et elle est beaucoup en haut, beaucoup reliée à l'autre monde, mais les pieds sur terre, ça fait avancer, alors que dans le cas inverse, c'est trop facile de s'attaquer à elle. Mmh. Donc vraiment travailler cet ancrage pour qu'elle puisse être moins attaquée Mmh. et qu'elle puisse aussi évoluer. Mmh. Oui. Très bon conseil, merci beaucoup. Autre chose? Merci. Non. Qu'elle fasse attention à qui elle veut donner sa voix, à, à comprendre que sa gentillesse, c'est une force, mais c'est une vulnérabilité pour elle, parce que les gens peuvent s'en servir aussi contre elle. Mmh. Mmh. Donc justement avec plus d'ancrage, elle ressentira peut-être un peu plus les personnes. Oui. OK, très bien. Alors, avant de faire le cheminement, avant de partir, je vais vous inviter déjà à rassembler, tout ce que toutes vos énergies, tout ce que vous avez aussi, mis sur, mis sur elle, d'accord? Vous rassemblez tout ça, vous rassemblez tout ce qui vous appartient. Tranquillement, tranquillement ensemble, on va ouvrir un portail énergétique vers la source de tout. Avant d'y aller, vous allez vous-même ressentir les choses, savoir si, vous ressentez, de la plénitude, de l'amour et cetera, avant d'y aller, pour être sûr que ce soit, la bonne lumière. Est-ce que vous ressentez? Ça arrive. Mmh. Mmh. Donc ressentez les choses, ressentez si vous sentez, l'amour, la confiance, la plénitude. C'est plus dur de lâcher la colère, mais Inquiétez pas, vous allez vite la lâcher après, ça va vite s'épanouir. oui, Vous ressentez? oui. Très bien. Donc je répète, emmenez toutes vos énergies, tout ce qui vous appartient et puis je vous invite, à faire ce chemin en toute Mmh. confiance, en pleine conscience et puis je vous Mmh. souhaite, plein de belles choses par la suite. Merci. Je vous en prie. Et Aurélie, vous me dites, quand c'est bon, quand c'est Du mal à partir, ça s'accroche un peu. aidez-le, envoyez-lui plein d'amour Mmh. pour qu'il puisse monter, plus sereinement. Accompagnez-le.
adieu. Pardon? Je dis allez, adieu, bye bye. En toute bienveillance. Hein. Oui, c'est vrai. Il était perdu, il a fait ce qu'il a pu. Ça arrive. Voilà, dès qu'il est parti aussi, vous replacez de belles énergies au niveau de votre gorge, la lumière blanche, la lumière bleue, qui va réparer tout ça, qui va refaire circuler, qui va nettoyer. Oui, je les vois bien. Qu'est-ce que vous voyez bien? Les lumières blanches et les lumières bleues. Qui vont vous faire un soin. Bon, j'avais bien senti que c'était une âme perdue. Et vous me dites quand c'est bon pour vous. Et on continue le scan. Ça va. C'est vraiment à ce niveau-là. Estomac ou plexus, je sais pas trop. Alors, le plexus, c'est un peu plus haut. Ouais, plutôt l'estomac. L'estomac. Ouais, ça me fait comme un vide en fait. Comme s'il y avait une boule noire pleine de vide à ce niveau-là. Ce qui expliquerait l'absence de sentiment de faim. C'est possible, bah oui, du coup, ça, oui, effectivement. Donc, comme une boule noire, un peu qui aspirerait un petit peu le tout, quoi, finalement. Ouais, c'est ça, comme un rien, quoi, une boule. Ouais. Ouais. Ok, super. Et ben, on va aller voir ça. Plus ou moins, ouais, comme un peu de la taille d'une boule de billard. Hein. Comme un trou qui amènerait vers autre chose, qui aspirerait certainement des choses en vous. Enfin, bref, on va aller voir ça justement. Ouais, possible bien, ouais. Allez, vous êtes prêtes? Allons-y. 3, 2, 1. Bonjour, qui êtes-vous? Que faites-vous là? Quel est votre rôle? Hum, hum, Quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous faites là? pour tout couper. Couper quoi? Euh, L'équilibre, euh, la, la force, bon, pour pas se régénérer en fait. Alors, vous êtes placé où là? Au niveau de l'estomac? Au niveau du plexus? Les deux? Ouais, c'est les deux. Les deux. Mm. Éloignez juste un petit peu le micro parce qu'on entend beaucoup les respirations. Pardon. Ok, Est-ce que c'est mieux? très bien. Parfait. Ok, donc vous êtes là pour empêcher cet équilibre, faire un vide en soi. Expliquez-moi un petit peu. Ouais, oui, le vide. Alors expliquez-moi comment vous fonctionnez. Je tourne et j'aspire Qu'est-ce que vous aspirez? l'énergie, Sa force vitale. un- l'équilibre, la sérénité. En permanence? Des fois, elle arrive à, à me bloquer, en fait. Mais la plupart du temps, oui, j'essaye. Comment est-ce qu'elle vous bloque? En se canalisant sur elle-même, en cherchant à stopper les angoisses, l'anxiété, en respirant.
quand elle se recentre finalement et quand elle s'ancre. Oui. Ok. Mm. Ok. Donc c'est vous qui créez cette sensation de non-fin permanente finalement? Oui. Mhm. Oui. Et bah, son mental m'aide aussi. J'envoie des informations à son cerveau qui la prive de ce genre d'envie, de sensations. Est-ce que ça la prive de sensations de faim ou d'autres sensations également? Parfois sensation d'avoir envie de faire des choses ou d'aller voir des gens. Mhm. Ça la fait procrastiner, Ouais. se reclure plus sur elle-même. Mhm. Et au Donc, niveau... Ouais. elle ne peut pas briller. Ouais. Et au niveau du plexus, ça bloque tout ce qui rentre, tout ce qui sort? Pas tout, parce qu'elle est forte quand même. Mhm. Ça bloque beaucoup de choses qui pourraient lui servir. Ouais. Ok. Qui vous a placé là? Euh, je dirais que c'est une somme de choses. En fait, c'est des personnes qui peuvent la jalouser ou avoir des sentiments, des vibrations négatives envers elle. Ben, cette accumulation d'énergie négative projetée contre elle, ça m'alimente et ça fait de moi ce que je suis. Mhm. Mm. Et quelle est vraiment l'origine, la source, le premier? La première. Parce qu'il faut quelque chose de puissant quand même au départ. La toute première personne à avoir eu un déferlement de haine comme ça envers elle, c'est sa grand-mère. Mhm. Et après, tout, tout, tous les gens qu'on peut suivre, tous les gens qu'on peut avoir envie de lui faire du mal. Et c'est puissant, notamment avec, depuis quelque temps, à Olivier Anaïs. Mhm. Ils, ils projettent ces choses-là. Peut-être qu'ils ne savent pas l'effet que ça a, mais Mhm. c'est comme si ça devenait de la vraie matière, cette négativité. Tout à fait. Mm. Voilà. Et c'est moi. Donc c'est la grand-mère qui a, entre guillemets, ouvert cette brèche. Oui, la mère de sa mère. Est-ce qu'elle a fait quelque chose en particulier ou c'est juste vraiment, comme vous dites, ce déferlement de haine? Non, c'était quelqu'un de mal, de haineux, et qui a projeté elle-même beaucoup de négativité sur sa propre fille et donc sur les enfants de sa fille aussi. Mhm. Mm. Parce que je savais que les pensées, les égrégores, etc., ça pouvait faire du mal, beaucoup de mal, mais là quand même, c'est que ce soit positionné en plus à cet endroit-là, assez stratégique, c'est fort quand même. Elle n'a pas de bouclier assez puissant. Mhm. Mm. Elle est trop vraie, trop vraie. Et donc, On n'est jamais trop vrai. elle est trop blessée quand on lui fait du mal. C'est facile en fait. Mhm. Elle prend tout directement. Oui, tout. Et elle absorbe les énergies de tout le monde en fait. Mhm. Donc sachant tout Donc cela,
Ouais. Mm. Allez-y. Donc, c'est facile. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle devrait faire pour se protéger alors? Plus d'ancrage et de méditation Mhm. On en pour, revient toujours. ouais, pour, pour pas que les moindres énergies des gens, de n'importe qui, puissent atteindre. Mhm. Mais si elle arrête d'être atteinte, je suis plus nourrie, je ne grandis plus. Maintenant, vous n'êtes finalement qu'un égrégore de plusieurs personnes. Vous nous nourrissez comme ça. Vous n'avez finalement pas d'existence propre à vous-même. Vous n'êtes rien à la base. Oui, mais si j'arrive à avoir un effet sur son corps, alors j'existe. D'une certaine manière, mais bon. J'existe. Alors, si vous estimez que vous avez votre existence maintenant, Mhm. vous savez qu'on va procéder à un nettoyage. Oui. Donc, c'est soit effectivement, je vous considère comme un égrégore qu'on peut nettoyer, balayer et sans existence propre, ou soit effectivement, je vous demande de choisir si vous êtes d'accord, peut-être de partir de là et de peut-être rejoindre la source de la lumière divine, ou d'être transmuté et de faire autre chose. Oui, mais c'est ce que je pourrais rester fort dans la lumière. Ah bah vous aurez votre propre existence et vous ferez ce que vous voudrez après. Évidemment que vous serez fort. Mhm. Les énergies, vous les en aurez autant que vous voudrez et vous pourrez procéder à faire tout ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Vous pourrez créer ce que vous voulez créer, vous ferez ce que vous avez envie. Ah, je suis bien ici. Il se passe beaucoup de choses dans son intérieur, dans sa tête. Alors il se passe beaucoup de choses, mais c'est uniquement lié à elle. Vous, pour vous-même, il se passe pas grand-chose. Vous êtes dépendant d'elle. Mhm. Quand elle sera morte, vous ferez quoi? Vous allez disparaître? Ah, peut-être. Et je peux pas aller ailleurs. Mais Pourquoi? C'est vous qui le dites. je, je peux essayer, mais j'ai pas trop envie. De toute façon, vous savez que d'une manière ou d'une autre, vous allez partir, être nettoyé comme des résidus simplement, et vous allez être balayé, ou soit je vous propose effectivement de vivre autre chose, de vivre autrement. Je veux pas disparaître. Donc c'est vous qui choisissez. Autre chose. Je veux pas être balayée. Mhm. Très bien. Alors on va, avant de vous ouvrir un chemin vers la lumière de la source divine, moi je vais vous inviter justement à vous recentrer, vous rassembler, prendre tout ce qui vous appartient, ne rien laisser sur elle, strictement rien. De toute façon, ce sera vérifié. Donc rassemblez tout ce qui vous appartient, tout ce que vous êtes. Ça gargouille. Mhm. Et on va ensemble ouvrir ce portail. Oui.
Vous allez ressentir cet amour, cette bienveillance, cet accueil, ce non-jugement. Oui. Et avec tous vos bagages, tout ce que vous êtes, tous ceux qui ont placé là en vous pour vous nourrir cette colère, cette haine, cette médisance, enfin tout ça, vous ramassez tout et vous partez vers cette lumière tranquillement, de manière apaisée, confiante. Et est-ce que vous avez un dernier petit mot? Non. Non. Eh ben, je vous souhaite une bonne route, un bon chemin et bonne continuation. Merci. Je vous en prie. Donc vous le suivez, vous l'accompagnez, vous vérifiez qu'il a bien tout emporté. Il ne doit rien laisser du tout. Il attend un peu puisque ça gargouille encore. Là. Alors pendant ce temps-là, je vais juste demander si vous pouvez baisser un peu le micro parce que à chaque fois, il y a la respiration des narines. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non. C'est mieux? Non, c'est toujours pareil, mais c'est pas grave. Voilà. Là, c'est mieux. Ouais, je pense. Ok. Allez, on voit si tout est bien parti, même si ça prend son temps. Et au fur et à mesure, on replace de belles énergies, lumière blanche, lumière bleue qui soignent. Que tout reprenne sa place, que tout se referme, que tout se remette à transiter normalement.